J'espère qu'il va le lire maintenant. Ah, il est en train de le corriger pour l'instant. Et là, je pense tout à l'heure, je vais pouvoir lui demander de le lire, je pense. Il y a une icône où on peut appuyer qui dit « Lire à haute voix ». Mais il faut sélectionner le texte. On peut tout faire avec l'IA. OK. Il a fini, donc maintenant je vais faire comme ça. Et là, vous voyez, il me dit read aloud. Là, read. Voici le texte corrigé en ajustant certains éléments de ponctuation et de structure pour une meilleure clarté. Ma ville natale est une fresque vivante, un joyau posé sur le front de l'Orient. L'azur du ciel s'entrelace avec l'émeraude des champs, tandis que le zéphyr caresse les épis dorés de blé et que le soleil répand sa chaleur sur les âmes, illuminant les sourires et les regards sur les visages radieux. Là-bas, les échos des rires et des cris d'allégresse des enfants jouant au football résonnent dans l'air, accompagnés par le chant des oiseaux, tissant ainsi cette symphonie pastorale. Les ruelles de ma ville, empreintes de 1000 senteurs, abritent des bazars colorés où se mêlent les arômes des épices et les teintes psychédéliques des étoffes. Tel un oasis, un jardin d'Éden, la ville est baignée des parfums enivrants de roses et de jasmin. En été, les tamarandis, vendeurs de jus de tamarin frais, animent les rues de leurs appels joyeux. Les cloches des églises carillonnent, tandis que les fontaines murmurent des contes d'antan. La cathédrale orthodoxe, majestueuse, où mon père m'emmenait chaque dimanche, est un lieu où les prières s'élèvent, portées par les voix unies, tandis que les vitraux, tels des joyaux, dispersent des arcs-en-ciel de lumière divine, baignant nos âmes d'une paix profonde. À la sortie, nous nous aventurons dans les labyrinthes des souks, imprégnés des effluves envoûtants de l'encens de benjoin et des fragrances épicées, au rythme de la musique qui guide nos pas et nos cœurs tout au long de la journée. Ma ville natale est un kaléidoscope d'émotions, où se mêlent la joie pure, l'empathie, une douce nostalgie et une lueur d'espoir inextinguible. Ici, le bonheur est pur et simple, et le malheur rare. Chaque souvenir est une perle de mon histoire, infusant une vigueur nouvelle dans mon être. Elle comprend aussi ces roues à aube ancestrale qui puisent l'eau du fleuve pour irriguer les terres assoiffées. Dans l'étreinte de ma ville natale, les boulevards s'étendent tels des rubans de velours, bordés de palmiers qui se dressent comme des gardiens stoïques. Ils offrent leur ombre généreuse aux passants, créant un refuge contre le zénith ardent. Les cafés, tels des perles éparpillées le long de ces avenues, bruissent des conversations animées, des rires perlés et des rencontres fortuites. L'été, les cinémas à ciel ouvert s'éveillent sous les étoiles, projetant des rêves sur grand écran, tandis que la brise nocturne transporte les mélodies des films et les éclats de voix joyeuses. Ces boulevards, avec leur majesté et leur grâce, évoquent les grands axes de Paris, où la splendeur architecturale s'unit à l'effervescence culturelle. Ils sont le théâtre de la diversité, un carrefour de vie, où chaque pas résonne avec l'histoire et l'avenir. Paris, mon havre d'accueil, m'a enveloppé de son amour, m'a sculpté de ses mains bienveillantes, m'a chéri comme un fils prodigue. Ma ville natale, c'est une symphonie visuelle, un poème gravé dans le marbre du temps, un tableau où chaque couleur, chaque texture, chaque son compose une ode à la vie. C'est un lieu qui ne cesse de vivre en moi, un livre dont chaque page est un pont jeté entre les époques. C'est là que je t'invite, ma fille, à voyager à travers les récits de ma vie pour y trouver l'amour et la sagesse que je souhaite ardemment te transmettre. Jean-Luc Félix-Bittard, Card. Voilà, mes chers amis, 6 minutes de nostalgie. Vous savez que je fais de moins en moins de vidéos parce que les vidéos demandent beaucoup de temps de montage. Même l'écriture, vous voyez, de mes livres demande aussi beaucoup de travail. En fait, pour moi, je m'épanouis à écrire mes mémoires. Et pour l'instant, c'est le moyen le plus facile pour les éditer, les publier, c'est Amazon. Et je suis en train, donc, je les ai envoyés chez des éditeurs. Il y a d'autres distributeurs, d'autres des plateformes de publication comme Lulu,
comme la FNAC, et ça demande beaucoup de temps. J'ai déjà édité, publié sur la FNAC, mais la FNAC a des conditions de nombre de pages, etc. Donc le texte que vous venez d'entendre, il fait partie donc de ce livre. Donc il est où mon... Ah, il est là. Donc ce livre-là, ça fait un an que je l'ai écrit, je fais des mises à jour, selon les inspirations, et je travaille beaucoup avec l'intelligence générative qui me corrige et qui me corrige mon français surtout, et la grammaire, voilà. Donc, le texte Ma ville natale, ça fait un des chapitres de ces 800 pages dans ce livre. Et en fait, les gros livres, comme je vous l'ai dit, pour les lire, c'est vous prenez le livre entre les deux mains, vous faites un vœu et vous ouvrez une page et ça sera la réponse à votre vœu. Parce que c'est vraiment encyclopédique. Ne croyez pas que c'est des lettres que j'adresse personnellement à ma fille. Non, en fait, ce sont des dialogues de très haute valeur culturelle et de connaissances de culture générale, et de beaucoup de choses. Ce livre, et ça fait depuis 2020, il est bien publié, il y a des milliers d'exemplaires qui ont été distribués, et il y a même des fans au Brésil qui me l'ont traduit en portugais pour le diffuser dans le continent américain. Voilà, chers amis, je vous souhaite bonne soirée, et croyez-moi, pour le texte que vous venez d'entendre, j'ai mis une semaine avec un travail acharné avec l'intelligence générative, Bing, ChatGPT 4, Bard. J'ai dû comparer les mots, et finalement j'ai sorti ce texte de 2 pages. Vous me direz ce que vous en pensez et s'il y a des corrections à faire. Voilà, merci.